Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Monsieur Rams Ouassolela, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Il y a le professeur Mbata qui a fait une proposition de réviser la Constitution, qui est une révision de la Constitution, surtout pour le mandat du chef de l'État qui doit passer de 5 à 7 ans. Vous, en tant qu'activiste de droits de l'homme, quelle réaction faites-vous de cette situation et puis quelle analyse pourrez-vous faire par rapport à cette proposition? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous êtes congolais comme moi et je pense que vous devez aussi peut-être aussi réfléchir sur la même question parce que c'est une question qui touche notre intérêt commun. Moi, je pense que je me demande d'abord, c'est quoi la motivation derrière la révision de la Constitution? Qu'est-ce qui pousse à M. Mbata, lui qui est professeur depuis des années du cours du droit constitutionnel, c'est quoi l'innovation qu'il a déjà amenée d'abord dans son cours qu'il enseigne des années et des années? Ça, c'est la question que je me suis posée. Deuxièmement, je me suis dit, c'est quoi la motivation? C'est seulement parce que nous sommes en 2022 que M. Mbata, lui, et son IDPS, je me souviens, lors de l'adoption de cette constitution en 2006, ces gens-là, l'IDPS était contre le référendum pour l'adoption de cette constitution. Et si ils continuent avec leur plan machiavélique pour chercher à tout prix faire de M. Tshisekedi un petit prince ou un dictateur, parce que selon déjà des informations à notre possession, ils cherchent à tout prix faire de l'IDPS un parti État, c'est une provocation. Et je pense que Mbata, Mbata, qui est professeur des universités, il doit lire ce que prévoit l'article 220 de la Constitution, et je pense à partir de là, il pourra fermer sa bouche. Donc j'ai beaucoup d'estime envers lui, mais malheureusement, il est allé plus loin parce qu'il est arrivé même à aller au-delà même des frontières. Là, nous ne pouvons pas avoir du respect aux gens qui cherchent à tout prix piétiner nos lois, piétiner notre loi fondamentale qui est la Constitution. Oui, pensez-vous que si du moins on arrivait à changer cet article ou à réviser la Constitution, il y aura la balkanisation du pays? Pensez-vous à ça? Je ne pense même pas à cela, mais je pense que Mbata doit se souvenir aux événements qui s'étaient passés en 2015, janvier 2015, 19 et 20 janvier 2015. Il y a eu des grandes manifestations lorsque le régime de Kabila cherchait aussi à réviser la Constitution. Vous avez vu comment est-ce que le peuple avait barré la route à ce plan-là qui était celui de torpiller la Constitution, de changer la Constitution en faveur de M. Joseph Kabila. Et aujourd'hui, Mbata, l'histoire du passé doit l'enseigner. Il ne fallait pas que M. Mbata aujourd'hui, qui a été toutes ces années appelé professeur, qui soit considéré aujourd'hui comme un monsieur de la rue, qui court derrière le pouvoir tout simplement justement pour se faire une santé financière. Nous n'accepterons pas, le peuple répondra valablement pour barrer la route à ce plan machiavélique. Nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir. La souveraineté appartient au peuple. Cela est inscrit à l'article 5 de notre Constitution. C'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui donnons le pouvoir et c'est à nous de juger à qui nous devons donner notre pouvoir. Qu'adviendra-t-il si on arrivait à réviser la Constitution? Quelle serait la crainte? La crainte est que les événements de 2015 doivent nous apprendre. Ça doit nous apprendre tout simplement parce que le mort que nous avions enregistré en janvier 2015, lorsque le pouvoir de Kabila cherchait à tout prix à réviser la Constitution, doivent nous apprendre à ne plus oser toucher à cette Constitution. Tout simplement parce que s'ils osent le faire aujourd'hui,
ils seront responsables s'il y a balkanisation, s'il y a soulèvement. Parce que maintenant, là, si vous touchez à la Constitution, vous touchez à toutes les provinces. Quand vous touchez à toutes les provinces, chaque province va chercher à tout prix, c'est dire que non, vous avez fait ça, nous allons faire ça. Du coup, ça risquerait de causer une crise qu'eux-mêmes là ne seront pas en mesure de maîtriser. Et la conclusion serait la conclusion serait qu'il y aura ce soulèvement qui ne permettra pas à notre pays d'aller de l'avant. Nous ne voudrions pas qu'on revienne sur les cases de départ. Nous avons opté pour la constitution du 18 février 2006 parce que c'est une loi fondamentale de notre pays qui nous permet à construire les fondations de notre démocratie jusqu'à ce que nous allons arriver à l'élévation de Mir. Nous avons le pouvoir de Tshisekedi aujourd'hui, le système Tshisekedi, leur système ils sont au pouvoir. Est-ce que nous, le peuple congolais, sommes-nous réellement bénéficiaires de leur régime aujourd'hui? La réponse est non, mais tout simplement c'est que lui il connaît. Au lieu de proposer des solutions pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, lui il se réveille pour venir proposer la révision de la Constitution. C'est de la méchanceté diabolique. Et je suis en train de comprendre que non, ces gens, ils ont une mission. La mission principale, c'est de balkaniser, de faire balkaniser notre pays. Comme je le disais tantôt, ça ne passera pas. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.